Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Alors, le Canada n'apparaît pas sur la liste des pays là, dans le tableau de Donald Trump, mais il y a le Lesotho, par contre, qui est un petit pays d'Afrique du Sud qui compte 2 millions d'habitants. Ça, on sait c'est quoi les tarifs, mais le Canada, qu'est-ce que ça veut dire, Francis? Ça veut dire clairement que je pense, là, puis j'en parlais plus tôt aujourd'hui, il y a eu une rencontre hier entre le président de Stellantis, le Chrysler, Jeep, Dodge, Ram. Il y a eu le président de Ford qui a fait des sorties. Je pense qu'il y a beaucoup de ces grands acteurs américains qui sont très dépendants du Canada et du Mexique, qui sont évidemment très mécontents et qui ont l'oreille de Donald Trump. Donc, je pense que possiblement, M. Trump n'a pas voulu trop jeter d'huile sur le feu aujourd'hui en annonçant ses tarifs. Par contre, sur des pays, on en parlait pendant la pause, comme le Vietnam ou le Cambodge, on annonce aujourd'hui des tarifs de 50 là, qui vont se rajouter sur les biens. Et on en parlait, tous les grandes entreprises textiles, H&M, Zara, là, ça va être directement touché. C'est là où Bangladesh, c'est là où ils font fabriquer la plupart des vêtements qu'ils vendent là, aux gens comme composantes informatiques. Composante informatique, également. c'était le deuxième secteur. Parce que lorsque, dans son premier mandat, Donald Trump s'est attaqué à la Chine en imposant des tarifs douaniers, il y a des géants comme Apple qui se sont dit, écoutez, on doit se diversifier. Notre chaîne d'approvisionnement est trop concentrée en Chine, à Shenzhen pour ce qui est de Apple. Et ils ont dit, tiens, on va aller au Vietnam, on va aller en Inde, on mettra pas tous nos œufs dans le même panier. Mais là, ce que Donald Trump fait, c'est pas juste la Chine, c'est le Vietnam, c'est l'Inde. Quel que soit le panier. Exactement, on va tout tarifer et c'est majeur, majeur. Luc, la liberté, il y a une bonne nouvelle par contre, parce que ces tarifs-là sont imposés à partir de minuit et après, à minuit et une, il y a plein d'usines qui vont apparaître comme par magie aux États-Unis, qui vont fabriquer des automobiles, qui vont fabriquer des vêtements. Tu sais, je veux dire, c'est comme s'ils pourront se tourner sur un dizaine comme ça en 2 semaines. Voyons. Non, voilà, je pense que c'est le travail qu'on fait sur le terrain. On a beaucoup d'émissaires, canadiens, québécois, les différentes provinces. J'écoutais M. Ford ce matin sur CNN qui faisait un excellent travail pour expliquer aux Américains quelle était notre stratégie. Mais je pense que sans discréditer ni M. Legault, ni M. Ford, ni le premier ministre Carney, nos meilleurs alliés, ce sont les Américains qui en paient le prix. Les gens d'affaires et les gens qui vont payer plus cher maintenant pour consommer des produits. Il y a un effet maintenant qui se sent. Puis dans les sondages, il y a ça. On le voit qu'il y a un mécontentement puis que la majorité des Américains n'aiment pas l'idée de ces tarifs. Et l'autre chose que tu évoquais, c'est Donald Trump leur dit, vous allez souffrir temporairement. Oui, il y aura des turbulences. Mais écoute, là, je suis plus sur le terrain de Pierre-Olivier et de Francis quand j'avance le pied là, mais combien d'années ça prend avant de développer un secteur manufacturier, de revoir, de réviser les chaînes d'approvisionnement? Donald Trump ne sera plus là. Peu importe l'énergie dont il dispose présentement, il est hyper énergique. Il sera plus là pour bénéficier de ça. Et depuis longtemps, le jour où ça pourrait se matérialiser, c'est tant est que ça arrive. P.O., tantôt, tu me dis, je sais pas, j'imagine c'était la blague. Tu me dis, je vais défendre, moi, Donald Trump. Non, mais essayons de se faire l'avocat du diable pour comprendre la logique derrière l'imposition de ces tarifs-là. Donald Trump dit, nous, ce qu'on veut faire, c'est changer un peu notre modèle de répartition de l'argent aux États-Unis. On veut que les gens soient moins taxés, payent moins d'impôts sur leurs revenus. Par contre, l'argent, on va aller le chercher où? Nous, le gouvernement, on va aller le chercher à la source, chez ceux qui nous envoient les produits. Alors, l'objectif avoué de Donald Trump, c'est de baisser les impôts sur le revenu et d'aller chercher l'argent autrement, donc en imposant des tarifs. Objectif numéro 1. Objectif numéro 2, il voulait que les taux d'intérêt baissent aux États-Unis. C'était un objectif avoué. Les taux ont baissé aux États-Unis. Le marché obligataire, tout ça a baissé. Ce qui fait en sorte, je te donne un exemple concret, pour une hypothèque américaine, la contracter aujourd'hui, c'est plus avantageux que la contracter il y a 2 ou 3 mois. Autre objectif de Donald Trump, c'est de créer de l'emploi. On l'a vu dans le secteur manufacturier. Au mois de mars, on a eu un rapport ce matin. Il y a eu une hausse qu'on n'avait pas remarquée depuis bien des mois aux États-Unis des emplois dans le secteur manufacturier. Qui plus est, il s'est créé plus de 150 000 emplois selon la firme ADP. C'était un rapport de l'emploi ce matin. Donc, le marché de l'emploi, malgré toute l'incertitude, se porte mieux au mois de mars qu'au mois de février. Alors, tu sais, Donald Trump, s'il prend des indicateurs concrets, pour l'instant, ça ne craque pas.
et il réussit à accomplir un certain nombre de ses objectifs. OK, la bourse se comporte comment? La bourse va pas très bien, là. Ça fait très mal. Ça va pas bien, J'ai hâte à demain. Non, mais il regarde pas ça. Il regarde pas ça, Donald Trump. Il l'a dit, c'est étonnant parce que dans son premier mandat, il était rivé sur le S&P 500, là, qui est un des principaux indices. Et là, on dirait qu'il a complètement oublié. Ça a perdu près de 10% depuis 2 mois. Puis je crains que là, pendant la nuit et demain, pendant la séance, ça va perdre un autre 2-3%. Mais Francis, depuis que je suis tout petit, on me vante les grandeurs et les splendeurs de la mondialisation en disant que la croissance économique passe par la mondialisation. Est-ce que c'est la fin de... On tourne la page? Là? C'est la fin d'une certaine mondialisation, assurément. Puis comme je le disais, même si Donald Trump, demain matin, mourait d'une crise cardiaque ou avait un éveil, une épiphanie pendant la nuit, puis décidait que finalement, tout ça, c'était n'importe quoi. Puis le mal est fait. Tu sais, ce qu'a dit M. Carney la semaine dernière, là, moi, je t'endosse pleinement. Là, je ne veux pas faire de favoritisme, mais l'époque pendant laquelle on pensait que l'intégration croissante entre le Canada et les États-Unis, mais entre les pays de l'OCDE ou l'ensemble des pays du monde était une trajectoire avec une seule direction est définitivement révolue. Puis si demain matin, Donald Trump revenait à quatre pattes nous a imploré, je pense qu'on n'aurait pas envie de reprendre cette chance-là comme on l'a fait. Je pense que les manufacturiers ontariens l'ont appris. Bien sûr, on voudrait saisir l'opportunité, mais je pense qu'il y a quelque chose qui s'est rompu dans la confiance mutuelle, exactement. Quelque chose de traumatique. De laquelle on ne reviendra pas pour, à la limite, au moins une décennie. Ben tiens, l'historien Luc Laliberté, Churchill, dans les années 50, 60, 50 plutôt, disait qu'il y avait un rideau de fer qui s'était fermé autour de la Russie, de l'Union soviétique. Est-ce qu'il y a un rideau de fer qui est en train de se fermer autour des États-Unis en disant « Arrangez-vous avec vos conflits en Europe, avec votre industrie, nous autres, on retire nos billes complètement. » Ben, c'est un des risques, en tout cas, à court terme. Mais je pense que s'il y avait quelque chose de positif à tirer de ça, on passe par la souffrance ou on passe par le négatif. Là, c'est un peu l'argument de vente, si on peut s'exprimer comme ça, de Donald Trump. Ça a été de réveiller un certain nombre de personnes. On l'a vu, par exemple, au plan militaire pour l'OTAN ou encore pour les alliés européens. On les a vus augmenter leur budget de défense. On a dit on est peut-être très dépendant. Puis M. Macron avait même dit on a peut-être un peu dormi au gaz. Là. On a surfé sur les Américains ou sur la vague américaine pendant un moment. Est-ce qu'au plan économique, c'est pas de dire on est venu finalement au bout de la patience des gens ou de certaines personnes qui, dans le monde occidental ou sur la planète, disent on sent de plus en plus que les leviers de contrôle ou de pouvoir nous échappent avec la mondialisation. En espérant que, bien sûr, tout ça ne dérape pas trop loin, c'est peut-être une prise de conscience qui, dans différents domaines, était nécessaire. Maintenant, le risque, et je pense que tu l'as bien introduit avec Churchill, c'est d'isoler les États-Unis. Ben oui. Et là, ça devient contre-productif. C'est exactement ce que William McKinley avait dit au 19e siècle. Avant d'être assassiné, on ne saura jamais finalement ce qui serait advenu de la politique de McKinley, mais il était devenu beaucoup plus en faveur de quelque chose qui ressemblait au libre-échange que des mesures très protectionnistes ou des tarifs douaniers à répétition et très élevés. Donc, il y a peut-être du positif à court ou à moyen terme à aller chercher, dans la mesure où, bien sûr, il est pas trop tard le jour où on se réveille ou le jour où Donald Trump, Francis évoquait une épiphanie. Si jamais ça devait se produire, il y aura peut-être eu une prise de conscience au moins, malgré les retombées négatives. Écoutez, c'est la fin du point de presse de Donald Trump. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Le Canada et le Mexique ne sont pas directement ciblés par des tarifs qui auraient pu carrément nous assommer. Il semble y avoir un parapluie qui nous protège, celui de l'entente de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique. Donc, une espèce d'échappatoire, d'exemption. Je croyais qu'il voulait le déchirer. Écoute, il va le renégocier. Ça nous pend au bout du nez d'ici un an, la renégociation de cet accord de libre-échange. Mais une chose est sûre, Donald Trump ne croit plus au libre-échange. On revient à un niveau de tarifs qu'on a vu dans les années 40, par exemple. Donc, ce sont des décennies et des décennies, 7 décennies de croissance économique basée sur la mondialisation, la prospérité réciproque qui en prennent pour le rhume. J'aimerais juste te rappeler qu'en 1930, là, au lendemain du crash de 1929, il y a eu le Smooth Alley Act qui a mis en place toute une pléthore de tarifs des les États-Unis envers leurs partenaires. Et c'est
c'est ce qui, selon la plupart des historiens, je prends Luc La Liberté à témoin, Ouais. a prolongé le malaise Voilà. pendant Ça a pas une aidé. décennie aux États-Unis. Du tout. Je ne sais pas si c'est la même chose. C'est difficile de voir l'avenir venir. Mais et puis moi, concernant le Canada, je me réjouirais pas trop vite. Je veux pas faire trop Non, de mais je veux fête une dans bonne cette nouvelle, émission. Francis. Je veux Mais, une bonne nouvelle. vous savez, quand il y a eu le Signal Gate là, la semaine dernière, là, puis qu'on s'envoyait des messages un peu très confidentiels sur des applications, Oui. M. Trump a sorti les tarifs automobiles de son chapeau pour évidemment changer le narratif. Je me demande s'il ne se garde pas le Canada et le Mexique un peu comme une porte de sortie à la prochaine bêtise que va faire son équipe Avec d'incompétents. lui, tout est possible. Merci Voilà. Pierre-Olivier Zappa, merci Francis Gosselin. Et en terminant, Luc La Liberté, écoute ça, écoute bien. Est-ce que tu entends? Ça, c'est Ronald Reagan qui est en train de se revirer dans sa tombe. Luc, parce que Ronald Reagan était pour le libre-échange. Tout à fait. C'est ça aussi, parmi les changements notables ou notoires aux États-Unis, il y a ce qui est devenu le Parti républicain au fil du temps. Avant de remonter jusqu'à M. Reagan, même George W. Bush. M. Trump parle d'un 3e mandat, là, donc si c'était possible, George W. Bush pourrait revenir. Pas certain qu'il se sentirait chez lui au sein du Parti républicain actuel. Mais en tout cas, je crains ce que tu dis, Francis. J'ai peur qu'effectivement, le connaissant Donald Trump depuis quelque temps, hein, que dans 2-3 jours, il peut sortir une autre affaire de son chapeau. Ben, c'est parce que qui- M. Trump carbure à être toujours au centre de l'attention, à faire l'objet de toutes les couvertures médiatiques. Là, c'est comme s'il venait de révéler le boss de la fin, mais moi, j'y crois pas. Il va y avoir encore une nouvelle Non. bêtise demain, puis lundi prochain, puis le lundi... Il faut qu'il continue à faire du trouble pour exister, donc je me réjouirais pas trop vite là, si j'étais le Canada ou le Mexique. Ceci Moi, n'est pas la fin. je prends la soirée pour me réjouir que le Canada Voilà. et le Mexique ne soient pas au centre de toutes les attaques. Ça reprendra la semaine prochaine. Mais Je, moi, je salue ton enthousiasme, Pierre-Olivier. Moi, mais je me réjouis parce que j'ai pu passer 1 heure en votre compagnie. Merci Luc, merci Pierre-Olivier, merci beaucoup Francis. Ça fait plaisir. Bye.